Et coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le 24 septembre. J'espère que vous allez bien, moi ça va, Seb va bien, les minettes vont bien, Hélène va bien, Antoine va bien, voilà, tout le monde va bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui donc pour vous parler un petit peu de ce que j'ai fait hier, de mes avancées, de mes réceptions laineuses, oui. J'ai eu une petite réception laineuse, donc je vais vous montrer. Allez, on commence par ça. Voilà, Minette va bien, elle reprend son territoire. On dirait un mâle, hein. Donc, si vous avez commandé le kit Aladdin de Woolies Kane, bien sûr elle va dans le carton. Ne regardez pas si vous ne l'avez pas reçu parce que je vais vous spoiler sinon. Vas-y, monte dans le carton toi. Allez, viens. Tiens, je te le mets derrière là. Tu pourras te mettre dedans derrière. Donc, hop, dedans, j'ai eu une petite étiquette comme ça. Alors, la dernière fois, quand j'ai pris la petite sirène, ça, j'ai pas eu ça. Oh, que c'est beau. Oh, j'adore, j'ai envie de regarder Aladdin. Donc, voilà, je sais pas à quoi ça sert. Je pense que c'est juste pour garder comme ça. Dommage qu'on n'en ait pas deux. On pourrait faire un jeu de... un mémo. Il faudrait qu'on en ait deux dedans. Ça ferait un petit mémo. Donc, je vous montre, alors, déjà la boîte. J'en ai déjà deux là. Là. Donc, j'ai la petite sirène et l'autre, c'est quoi? Le roi lion. Ah bah dans le roi lion, je sais pas si j'ai eu la petite carte. Ça me dit rien non plus. Bref, c'est pas grave. Mais du coup, je collectionne les petites boîtes et dedans, je mettrai mes restes. Je vous ai dit que j'allais ranger mes restes de laine en petites boulettes. Donc, je vais faire 0,5 g, 5, 10 grammes, 10, 15 grammes, 15, 20 grammes, etc. etc. Donc, je vais mettre, par exemple, ça, ce sera la boulette des 0 à 5 grammes. Et je mettrai mes boulettes dedans et je les mettrai sur mon meuble comme ça. J'aurai une jolie collection de Disney. Oh, j'adore. J'adore l'idée d'avoir plein de boîtes Disney comme ça. Peut-être plus que la laine, je sais pas. La laine, je vais en faire des chaussettes, je vais les utiliser, peut-être les offrir. Non, pas les Disney. À moins que j'arrive à en avoir plusieurs, mais je pense pas parce qu'on peut pas les revoir après coup en fait. Si on rate la vente, eh bien, elle ne les remet pas en boutique apparemment. Du coup, il faut sauter dessus, littéralement. Je vous montre donc ce que j'ai reçu. Donc, la très belle robe de Jasmine avec des speckles, c'est trop beau, j'adore. Et celui-ci, alors il y a du bleu, violet, vous voyez, c'est assez foncé. Hop, j'essaie de le sortir pour vous le montrer mieux. Voilà, on a des zones violet. Alors, à quoi ça correspond? Ah bah c'est le pantalon de... Non, la cape. Le bas de la cape d'Aladin. Voilà, on a le bas de la cape d'Aladin avec la robe de Jasmine. C'est trop beau. Trop beau. J'adore. Voilà, c'est trop beau. Donc ça fera des petites chaussettes. Alors, j'ai 100 grammes, il me semble. Hein. Ouais, c'est ça, 100 grammes et 20 grammes. Alors, elle est assez retordue, hein, comme je vous disais quand je vous ai fait le petit topo, entre guillemets, sur les chaussettes. Ce qu'il faut privilégier pour les chaussettes, c'est la laine retordue. Plus que de la laine à nylon. Voilà, et celle-ci est très retordue. Je sais pas si vous voyez bien à l'écran. Là, comme ça, on voit peut-être mieux. Ah oui, là, vous voyez bien les petits retords. Voilà. Donc ça, je sais que c'est une laine solide pour les chaussettes. Bon, mon seul désespoir, c'est qu'il y ait du nylon dedans, mais c'est pas grave, c'est Disney.
c'est Disney, je fais exception quand c'est Disney parce que bah, Disney c'est plus fort que le nylon. Voilà. Hop, donc ça je vais ranger ça dans mes laines à chaussettes et ma boîte ira rejoindre ses copines. Et ensuite j'ai rattrapé parce qu'il y en a une que j'avais pas et qui était, pardon ça me pique l'œil, qui était sur le site. Donc c'est Bernard et Bianca. Alors là c'est, il n'y a pas de dessin Bernard et Bianca, je suis dégoûtée. J'aurais bien voulu Bernard et Bianca moi aussi dessus. Mais bon, à la place, c'est le petit mouton de Woolies Kane. Donc, la marque d'Angélique. Hein. Et je vous montre la beauté. Hop! On a un beau rose. C'est trop beau. C'est trop beau ce rose. J'adore aussi. Comme quoi, je suis pas que bleue. Hein. Alors, c'est pareil. Hein, c'est la même base. La laine retordue pour les chaussettes. Et le petit mini. Donc, voilà. On pourrait... Alors moi je choisis, je crois qu'on a le choix entre 50 et 100 grammes pour les écheveaux. Moi je choisis 100 grammes parce que comme ça j'en fais aussi à Seb. Et je me dis que le jour où j'ai assez de chaussettes, je peux prendre les écheveaux et ça me fait des écheveaux seuls pour des châles, pour des rayures, pour... voilà. Vaut mieux un 100 grammes qu'un 50 grammes dans son stock je pense. Voilà donc les beautés laineuses que j'ai reçues. Et du coup, alors elle fait ses précommandes. Je crois que c'est vers le 29. Le mois dernier, c'est le 29 qu'il faut aller sur la boutique et précommander celui du mois d'après en fait. Là, Alada, je l'ai précommandé le 29 août et je l'ai reçu hier. Donc presque un mois après en fait. Voilà. C'est long, hein. On a presque oublié ce qu'on a commandé. Donc voilà, de futures chaussettes à venir. Ah mince, vous la voyez pas. Attendez. Je savais bien qu'elle allait aller dans le carton. Elle s'est trouvée un nouveau petit lit. Hop, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai avancé sur mon châle. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je vous ai encore rien montré. J'ai avancé donc sur mon châle. Oh là là, t'as passé en plein dessus. Hop. Sur mon châle donc en brioche. Je vous ai dit que j'adorais la brioche déjà. Je crois que vous allez m'entendre le rabâcher et le rabâcher. Regardez-moi cette merveille. C'est vraiment trop beau. On dirait des petites méduses, des petits... Je sais pas, là je me sens vraiment... c'est un châle floral, animalier. Oh, c'est trop beau quoi. Donc on continue à venir faire nos petits paquets d'augmentation de 4. Hein. Donc hop, je vous remontre dès le début du rang. Donc j'ai une augmentation de 4, 2, et puis au fur et à mesure, celle d'avant, eh ben, elle vient grandir en fait. C'est trop beau, j'adore. J'aimerais bien essayer d'aller un peu plus vite. Là, ça, une répétition comme ça me prend à peu près 2 heures. Et c'est le temps que je lui consacre avant les lives en fait. Voilà, de 2 heures à peu près à 4 heures, je suis sur mon châle. C'est trop beau.
Et vous voulez voir le dos, je suppose. Voilà. Qu'est-ce que c'est beau. J'ai hâte d'aller plus loin. Je veux voir comment... Alors, j'ai déjà vu comment il donne à la fin, puisque j'ai vu celui de Christelle. Et je me spoil en regardant ceux des autres testeuses aussi. Mais c'est beau, c'est beau, c'est beau. Oh, j'ai hâte de voir comment le mien va donner en fait. Parce que selon les couleurs, c'est pas pareil du tout. Il y en a qui ont pris des couleurs moins contrastantes entre les deux. Et du coup, je trouve que ça rend pas la même chose. Là, c'est beau. Oh là, j'adore. J'adore. Ça, je pourrais le porter hein, complètement. Hein. En plus, il va bien avec l'orange, je trouve. De toute façon, moi, peu importe si ça va avec ou pas, je porte. Quand j'ai froid, je porte. Voilà. J'essaie, parce que de toute façon, tout est à peu près bleu, jaune, rose, rouge chez moi. Donc, voilà. Voilà, voilà. C'est trop beau. Hop, prête à redémarrer. Vivement l'heure que je le continue. Alors, ensuite, j'ai avancé sur ma chaussette en design, donc. J'ai passé le talon. Alors, comment est-ce que je vais vous montrer ça? C'est tout petit. Donc, on a le talon, donc avec les jolies augmentations comme ça, en forme de ballon. Donc, qui ont vraiment la forme du talon. Hein, ça épouse vraiment bien le talon. Ensuite, le petit renfort. Pour les réfractaires aux mailles à relever, c'est un talon renforcé sans aucune maille à relever. J'ai trouvé une petite astuce pour n'avoir pas de maille à relever. Donc, vu qu'on fait les augmentations avant, en fait, on n'a pas les mailles à relever. Voilà. Donc, si vous voulez connaître cette construction, eh bien, vous savez que je le propose. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun trou, ni d'un côté, ni de l'autre. J'aime beaucoup ce talon. Je crois que ça va devenir mon nouveau talon préféré. Il est assez simple à faire. Il suffit de bien placer ses marqueurs au début et c'est franchement tout simple. Je vous ai dit, au lieu de faire les augmentations de chaque côté du dessous du pied, on les fait au centre en venant élargir comme ça. Voilà, tout simplement. Là, comme vous le voyez, donc je suis revenue en rond. J'ai terminé le talon. Et derrière, j'ai positionné des petits marqueurs. Parce que, alors, je vous dévoile un peu plus de mon design. J'ai décidé de faire, en fait, alors c'est pas vraiment une chaussette. Oui, non, c'est un mi-bas plus. Puisque je vais monter la tige jusqu'à utiliser la moitié de ma pelote, donc 50 grammes. Et monter la tige le plus haut possible en prévoyant des augmentations donc pour les mollets et un peu plus haut régulièrement. Et derrière, il va y avoir un panneau de torsade tout le derrière de la jambe. J'adore. J'adore, j'adore, ça va être trop beau, j'ai hâte de le faire. Je vous dévoile pas encore la torsade que ça va être, le dessin que ça va faire. Mais comme vous le voyez, j'ai commencé un petit croisement là. Alors, je voulais vous montrer dans le patron comment faire les torsades sans aiguille auxiliaire. Sauf qu'avec des mini circulaires, c'est un peu galère. Du coup, là, pour le premier rang, j'ai pris... parce que c'est très serré, hein, moi je tricote en deux. Et j'ai pas réussi à
manipuler mes aiguilles de façon à pouvoir faire la torsade sans aiguille auxiliaire. Du coup, j'ai pris une aiguille et puis voilà. Du coup, et ben, au niveau de l'écriture du patron, il ne me reste plus qu'à créer la grille, parce que la torsade, je vais vous la mettre à l'écrit et sous forme de grille aussi. Et la grille, ça va être un peu long, donc je pense que je vais y passer un peu la matinée là. Et cet après-midi, j'envoie le patron aux testeuses. Voilà. Évidemment, si vous ne voulez pas de chaussettes qui montent aussi haut, vous pouvez vous arrêter quand vous voulez. Dans ce cas, ne faites pas autant d'augmentation. Enfin, arrêtez-vous quand vous voulez, quoi, en fait. Voilà. Si vous voulez faire que 2 répétitions du diagramme, eh ben, vous n'en ferez que 2, par exemple. Et puis, il n'y aura pas d'augmentation. Après, ce sera des côtes normales. Et normales ou pas, d'ailleurs. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et vous vous arrêtez quand vous voulez. Ou si vous voulez finir une pelote de laine, par exemple, vous avez 50 grammes. Alors ce sera peut-être un peu juste 50 grammes, hein, parce qu'il y a des torsades. Dans le patron, j'ai préconisé un écheveau de 100 grammes pour les faire. Bien sûr, vous pouvez mettre des contrastants pointe talon aussi. Et côte. Moi, j'ai pas fait parce que c'est octobre rose et que je veux absolument que tout soit rose. Et puis, j'avais dans l'idée de faire cette paire dans la pelote de mon team. Donc, comme elle fait 100 grammes, je vais faire 50 grammes une chaussette, 50 grammes l'autre, à peu près. Hein. Et voilà. Et voilà, et voilà. Voilà, donc vous verrez demain le motif de la torsade. Et donc, tout à l'heure, j'envoie le mail avec le patron pour les testeuses. Voilà, donc pour l'instant en testeuse, j'ai donc Muriel, Martine, Catherine, Irène, Cathy et Maryse. Voilà. Dites-moi si quelqu'un d'autre veut tester. J'ai toutes les mailles, toutes les tailles pour l'instant. 56, 60, 64, 68 et 72. Ouais, c'est ça. Donc, si vous... Karen, j'ai noté que... Je t'ai noté sur... Ah bah non, Karen, du coup, c'était toi la 56. Bon, c'est pas grave, moi je fais la 56, donc on va dire qu'elle est testée. Ou si quelqu'un d'autre veut faire 56, n'hésitez pas à me dire. Voilà. Donc Muriel et Marie 72, Martine 60, Catherine 64 et Irène 68. Voilà. Si quelqu'un d'autre veut tester, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, à me le dire, voilà. Si vous testez pas celle-là, Cathy, en quoi? Tu m'as pas dit toi, Cathy? En 64 du coup, Cathy? Je te note. Vu que j'ai déjà 2,72. Cathy, 64. Tu me dis si c'est bon. Ah bah, ou 68 aussi. Tu me dis 64 ou 68, Cathy. Voilà, je t'attends. Je note rien. J'ai juste noté un petit 6. Voilà, donc voilà pour mon design. Ensuite, j'ai avancé sur mon crochet. Oh, j'ai mis le carton dessus, mince. Est-ce que je peux récupérer mon petit crochet en dessous, s'il te plaît? Hop. Voilà. Ça va, elle dort toujours dans le carton. Voilà ce qu'il me reste de mes 100 grammes, de mes premiers 100 grammes. Je suis contente, ça avance super bien. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait hier. Donc, en 1h30, hein, le temps du live. Je ne l'ai pas repris après. J'ai tenu bon, j'ai repris ma chaussette. Et voilà ce que ça donne. Oh, c'est trop beau à la lumière du matin. J'adore les couleurs
que font cette pelote. Donc, apparemment, j'ai une petite erreur au début. L'œil averti de Sylvie m'a prévenu. Bon, c'est pas grave. Ça sera comme ça. De toute façon, ça va être pour mettre sur le lit. C'est trop, trop beau. J'adore. Étant donné que je vais faire 100 grammes à chaque fois de coloris différents, va y arriver un moment où j'aurai plus autant de tours d'une même couleur, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Pardon. Voilà, voilà. Donc, ma couverture en granit. Alors, comme je n'ai pas très envie d'une couverture carrée, à la fin, je mesurerai combien fait ma longueur et je referai des petits carrés pour mettre au-dessus et je viendrai les coudre pour faire un rectangle. Je vais refaire des granits, des petits carrés granits et les coudre pour qu'il y ait un rectangle. Alors soit je prendrai une autre, ou alors je ferai deux, parce que ce ne sera pas la même couleur, du coup ça risque de faire bizarre. Du coup je pense que je ferai complètement une bordure en carré granit, en faisant un carré ici et deux sur le dessus je pense. Et un et deux en bas aussi. Histoire d'avoir une uniformité un peu partout. Voilà. C'est trop beau, j'adore. Merci, merci Lily de m'avoir embarqué dans cette nouvelle couverture. Nouvelle addiction donc. Voilà. C'est génial. C'est génial. Donc, hop, je suis prête à repartir pour de nouveaux tours. On va voir ce que j'arrive à faire aujourd'hui. Alors, normalement, je dois la prendre que le dimanche. Est-ce que je... Alors, je disais à Lily, c'est un peu dommage parce que si j'attends dimanche, j'ai peur d'oublier la technique, quoi. Hein. Je suis encore pas très habituée, hein, je trouve. Mais non, mais je pense que j'ai très envie de la refaire aujourd'hui, mais c'est pas bien, faut que j'attende Lily parce qu'elle prend sa couverture que le dimanche. Mais en même temps, si je la laisse et que je la prends que le dimanche, je vais pouvoir avancer plus vite sur le reste. Parce que mine de rien, ça me prend 1h30. Et en 1h30, je peux faire un autre projet. Donc aujourd'hui, je vais peut-être ne pas la prendre. Voilà. C'est dommage, je voulais voir comment donne la prochaine couleur. Et on n'est que mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Oh, encore 4 dodos à attendre. Oh là là. 5 même. Oh, c'est long, hein. C'est trop beau. Mais je me dis, elle monte vite. Alors oui, à force, elle va monter moins vite, forcément. Puisque les tours sont de plus en plus longs. Mais là, je suis presque quasiment à un quart, je pense, non? De la couverture de la taille finale. Faudrait que je la mette sur mon lit pour voir. Donc voilà, voilà, je me dis que si je la crochette trop vite, après on recommencera une troisième. C'est pas grave ça, si je l'ai fini en rien de temps. Donc voilà. Ensuite, j'ai avancé sur mon pull Strange Color. Donc là, j'ai quasiment fini la manche. J'en suis à peu près là, au niveau des côtes. Et je me suis arrêtée à ce niveau-là de la manche parce que il ne me reste que ça en laine. Du coup, ce que j'ai fait hier soir, c'est que j'ai commencé la deuxième manche.
je vais aller au bout de la... Bah, ouais, au même niveau, en fait. Hop. Voilà, donc il manque encore tout ça. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, et les côtes, je pense que s'il me reste plus assez de laine, je les ferai en bleu. Puisqu'il me reste ça de bleu. Donc je me dis que les côtes, potentiellement, je peux les faire en bleu si j'ai plus assez de jaune. Ou faire des rayures sur la fin, ou voir... déjà faire ma manche au même niveau que la première, en jaune. Et ensuite voir ce qu'il me reste. Voilà. Mais là, j'aurais usé les 300 grammes de laine que j'avais. Mais du coup, 900 mètres, puisque c'est 100 grammes, 300 mètres. C'est de la sport. Hein. Donc, j'avais un peu moins de métrage. J'avais pas 1200 mètres. Voilà. Strange Color, donc, qui est sorti aujourd'hui. Hein, normalement, c'était le 24. Hein. Je vais vous mettre, je vais faire une petite photo et vous mettre un petit post sur Insta. Parce que Nathalie a mis en place un code promo pour que vous ayez un petit pourcentage sur l'achat du patron. Du coup, je vais vous indiquer tout ça dans le post Insta. J'allais faire ma fiche Ravelry également. Et voilà. Et la partie test en elle-même sera terminée. Peut-être je vais prendre lui justement pendant le live. Comme ça, bah, avec un peu de chance, ce soir les 2 manches sont finies. Ou presque, quoi. Demain, elles sont finies. Voilà, voilà. Si je prends pas mon granny. Je suis triste de ne pas pouvoir prendre mon granny. C'est injuste. C'est vraiment injuste. On me donne une nouvelle addiction et au bout de 2 jours, on me la retire. Voilà, voilà. Sinon, j'ai aussi bobiné mon prochain écheveau de bleu pour le châle ombelle. Donc aujourd'hui, je vais bobiner celui-ci. J'essaie de bobiner un écheveau par jour. Vu que je le fais à la main, c'est un peu plus long. Du coup, j'essaye de pas trop perdre de temps. Après, je bobinerai un écheveau pour mon deuxième design. Puisqu'une fois que le test sera lancé, moi je vais le tricoter, mais je vais commencer déjà à écrire le prochain pour ne pas perdre de temps. Voilà, voilà, voilà. Le principal, c'est que tous mes prototypes soient finis pour le 15 octobre. Une chaussette de chaque prototype, en fait. Voilà. Pour le 15 octobre. Et je pense que je sortirai l'ebook le 15 octobre. Voilà. Est-ce que c'est tout pour aujourd'hui? Je crois bien que oui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, vous le savez. Si vous voulez qu'on lance des cales, alors j'allais vous dire n'hésitez pas non plus, mais pas trop d'un coup, hein, parce que j'ai déjà pas mal d'encours. Mais non, on peut. Hein, de toute façon, moi je vous mets sur un groupe. Et si vous avez un problème, je suis là pour vous aider, que je sois en train de tricoter ou pas, ce que vous faites. Voilà. Voilà. Bon, bah c'est tout. Ça fait toujours dans son carton. Je vais peut-être faire un tour quand même. Juste un petit tour. Ah, j'ai trop envie de le prendre. Bon, allez, là je vais aller torsader plutôt. Et dessiner mon diagramme sur Word. Pour ma torsade, je me sers de ma Bible du tricot. C'est un livre avec plein de points. Je sais pas, 300 points. C'est un livre au fil d'art que je vous présenterai donc pendant le Vlogtober.
Il coûte 19,95 €. Voilà, voilà. Alors, le seul petit hic, c'est que c'est écrit à plat. Donc, il faut transformer un petit peu pour quand on travaille en rond. Voilà, et ça, c'est un joli marque-page qui garde bien le point que j'utilise. Mais c'est un marque-page que Eve m'a envoyé dans ses box d'automne EV3. Et c'est elle qui dessine, qui peint. C'est trop beau. À chaque saison, on reçoit une petite pochette en tant que patronnette, du coup, puisque je la suis sur Patreon. Voilà. Si vous avez des questions sur Patreon, parce que c'est vrai que quand on ne suit personne, on ne connaît pas forcément. Oui, bien sûr, Madame Topaz. Donc, si vous voulez connaître un peu le fonctionnement de Patreon, n'hésitez pas à me poser des questions également. Voilà, je serais ravie de vous répondre. Moi, sur Patreon, je suis Eve, donc EV3. Je suis Yarnflex. Je suis Squirrel Yarns et Léna Mouret. Voilà. Avant, je suivais Mélina le petit panda, mais elle a arrêté son Patreon. Depuis qu'elle a eu sa petite, elle estime ne pas poster assez, donc elle a arrêté. Et avant, je suivais aussi Malorae, mais depuis qu'elle est allée sur son site, elle a créé un site à part, donc du coup, c'est plus sur Patreon. Du coup, j'ai arrêté. Je suivais aussi Céline, Mademoiselle Petroni, mais j'ai arrêté aussi parce qu'elle parle pas assez de laine à mon goût. Elle a une activité sur le tissu, voilà, et ça me plaît moins. Alors certes, c'est pas cher, il n'y a qu'un palier pour tout le monde, mais le contenu me plaît pas assez en fait pour entre guillemets gaspiller de l'argent. Alors oui, je sais, c'est pour l'aider et tout, mais je préfère l'aider en achetant des patrons. Et voilà. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à tout à l'heure en live. Pour l'instant, je ne sais pas si je travaille ou pas. Il est 10h moins 10. Donc je pense que je travaille pas dans une heure déjà. Donc si je travaille pas dans une heure, peut-être ce soir, je sais pas. Parce qu'il y a une tournée de nuit, 21h, 5h. Donc on verra. Je ne sais pas du tout. Donc pour l'instant, il y a live. Si jamais la live doit être annulée, ben, je vous mets un petit message comme d'habitude sur YouTube. Voilà. Allez, bisous à tout à l'heure et ou à demain.